Shalom, shalom, mes bien-aimés. Nous continuons avec nos enseignements sur la guérison miraculeuse. Jésus est le guérisseur bien-aimé. Et aujourd'hui, c'est la journée numéro 1 de comment prier pour guérir de la stérilité. La prière pour guérir de la stérilité est quelque chose que beaucoup de gens malheureusement ont besoin, et ils doivent se rappeler que là où l'intelligence de l'homme se termine, parce qu'il n'y a plus d'utérus, il n'y a pas de trompe, on a retiré les trompes, l'homme a des spermatozoïdes qui ne peuvent pas arriver jusqu'aux ovaires, vous n'avez pas l'argent pour faire le IVF et vous n'avez pas de quoi pour vous soigner, bien aimé, et que vous devez vous rappeler une chose, qu'il y a un Jésus qui est le guérisseur. C'est lui qui donne les enfants. Il est l'échelle. C'est lui, ce Jésus-là, qui fait descendre les enfants du ciel jusque dans le ventre de nos mamans et de nos sœurs bien-aimées. Et c'est pour ça que sur 5 femmes ou 5 couples que vous rencontrez, bien-aimés, dans le monde, il y a un couple qui est en train de traverser des moments où il y a la stérilité. Et faites très attention, bien-aimés. Quand nous parlons de la stérilité, les gens en général pensent toujours que c'est la femme qui est la seule à être stérile parce qu'elle ne réussit pas à porter les enfants. Non, bien aimé, les hommes peuvent aussi être stériles et ça arrive très fréquemment. Et bien aimé, rappelez-vous que de nos jours, vous voyez comment tous les jeunes gens ou femmes qui se promènent avec des téléphones qu'ils mettent à côté de leurs organes reproducteurs et que leurs organes reproducteurs sont en train de recevoir des ondes qui viennent de ces téléphones, les charges, les chaleurs des batteries, etc. Toutes ces choses-là ne sont pas bien pour votre corps et ça peut avoir beaucoup de conséquences plus tard parce que vous avez ces choses-là qui sont en train de venir déranger votre santé. Bien-aimés, nous devons toujours nous rappeler une chose, que Jésus est celui qui donne les enfants, il fait sa volonté. Quand il a décidé que lui, il va nous donner les enfants, personne ne peut nous arrêter pour que nous puissions avoir les enfants que le Seigneur nous a promis de pouvoir nous donner, bien-aimés. Que le Saint-Esprit prenne le contrôle de ma bouche. Que ce que je veux dire, que ce ne sont pas des paroles qui viennent de moi, que ce sont des paroles qui sont inspirées par le Saint-Esprit. Vous allez connaître la vérité. La vérité va vous affranchir parce que les écailles sont en train de tomber maintenant, bien-aimés, et que vos yeux sont en train de s'ouvrir. Actes, chapitre 2, du verset 1 au verset 4 nous dit, bien-aimés, que le vent impétueux du Saint-Esprit commence à souffler dans votre corps, dans le corps de votre femme, de votre mari, et que maintenant, aujourd'hui, que vous soyez remplis du Saint-Esprit, et que maintenant, aujourd'hui, que le feu et la flamme du Saint-Esprit commence à brûler toutes choses qui empêchent vos organes reproducteurs de pouvoir recevoir la maternité, de pouvoir recevoir la fécondité, la fertilité. Que tout ce qui empêche, bien-aimé, que vous puissiez recevoir la fertilité, la fécondité, la maternité, bien-aimé, que tout cela soit détruit, démoli au nom puissant de Jésus de Nazareth, bien-aimé. Que tout esprit de stérilité qui a visité votre mariage, qui a visité votre couple, bien-aimé, ordonnez-le, commandez-le, qu'il soit lié, enchaîné, déraciné de votre vie et jeté au feu au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que Dieu a ressuscité des morts selon les saintes écritures. Bien-aimés, la parole nous dit que nous devons être féconds, nous devons nous multiplier, remplir la terre. C'est pour ça que le monde de ténèbres ne peut pas vous empêcher. Demandez au Seigneur qu'il ordonne à la maternité de venir dans votre foyer, dans votre couple, dans votre mariage, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Bien-aimés, si vous n'êtes pas marié, vous n'avez pas arrangé avec les familles ou la dot comme vous l'appelez et que vous n'êtes pas parti à la mairie pour signer le papier et que la justice vous reconnaît que vous êtes marié, ça ne sert à rien de faire cette prière ensemble avec nous parce que le Seigneur veut que nous respectons les lois du pays où nous vivons. Quand vous vivez dans un pays où la justice reconnaît le mariage, quand vous êtes passé à la mairie pour signer le papier, c'est à partir de là que vous êtes mari et femme, et quand les familles reconnaissent que vous êtes mariés parce que vous avez honoré les exigences de famille, vous êtes mari et femme et vous devez avoir les deux. Vous devez honorer les parents, les familles,
ça veut dire la dot, et aussi signer le papier à la commune ou à la mairie. Et là, vous êtes mari et femme. Et si vous êtes en train de traverser un problème de stérilité, eh ben, le Seigneur est là pour pouvoir amener le changement et la transformation qui est nécessaire pour que vous puissiez recevoir la fécondité, la fertilité, la maternité dont vous avez tant attendu au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Genèse chapitre 1. Du verset 27 au verset 28 nous parle du commencement. Eh bien, la parole nous dit ceci. Dieu nous a créés selon leur ressemblance, selon leur image. Et Dieu a dit, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre et assujettissez-la. Bien-aimés, Jésus est un Dieu qui est merveilleux. Il a prévu que tout être humain, homme et femme, que nous puissions multiplier la terre. Et c'est pour ça que vous voyez que le Satan est en train de combattre beaucoup de nos jeunes pour qu'ils ne puissent pas réussir à se marier. Ou les jeunes, même les jeunes chrétiens, de nos jours, ils veulent d'abord enceinte la fille, se rassurer que la fille bien-aimée peut porter des enfants et après qu'ils puissent se marier avec cette fille-là. Ou parce que les parents de la fille ne veulent pas laisser la fille se marier à un petit prix, eh ben, ils veulent d'abord enceinter la fille pour que les parents disent « Ah, comment t'as enceinté, pars chez ton mari » et que ces jeunes-là ne soient pas bénis, bien-aimés. Nous cherchons la bénédiction du Seigneur Jésus. Nous voulons faire des choses correctement. Nous voulons mettre de l'ordre dans notre vie. Combien de gens vivent ensemble sans être mariés? Et quand ils se retrouvent dans des problèmes de stérilité, de non-fécondité, des problèmes de maternité, ils viennent courir chez Dieu pour que Dieu puisse les aider. Comment Dieu peut vous aider quand vous vivez dans la fornication? Vous n'êtes pas mari et femme. Comment vous voulez que Dieu vous écoute? Honore votre prière, bien-aimé. Dieu est un Dieu de justice. Mettez d'abord de l'ordre dans votre vie et ensuite Dieu va venir vous visiter pour que vous puissiez avoir la maternité. Que la volonté du Père soit faite et non votre volonté. Même si vous êtes pressé maintenant et que vous voulez avoir la maternité, eh ben, le Seigneur veut d'abord que vous mettrez de l'ordre dans votre vie. Il y a des gens qui cherchent à avoir des enfants pour pouvoir régler leurs problèmes de papier quand ils sont en Europe. Ils veulent enceinter une femme pour que quand cette femme-là sera enceinte, ils déclarent l'enfant, etc. Ils ne veulent pas avoir la maternité parce qu'ils veulent multiplier le monde selon la parole du Seigneur, qu'il soit une bénédiction pour quelqu'un, pour les autres. Non, ils veulent la maternité pour une raison personnelle. Ils veulent arranger le problème de papier. Ils veulent arranger quelque chose qu'ils sont en train de faire. Ils veulent avoir la fierté que le monde puisse voir qu'ils ont des enfants, qu'ils ont été bénis. Eh bien, bien-aimés, quand vous avez des conspirations, des pièges, des plans, des arrière-pensées, des choses que vous préparez pour que vous puissiez utiliser la maternité comme une chose qui va vous apporter un gain, eh bien, le Seigneur ne va pas exaucer cette prière-là. Eh bien, c'est pour ça qu'il faut d'abord mettre de l'ordre dans la vie pour que le Seigneur puisse venir vous visiter, pour que vous puissiez avoir la maternité. Dites, ah bah, notre Père qui es aux cieux, notre Dieu, notre Roi, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que toi, tu as ressuscité des morts selon les Saintes Écritures aujourd'hui. Je demande pardon pour tout péché que j'ai commis, qui m'a éloigné de pouvoir avoir la maternité. Je demande maintenant que tu me donnes la sagesse, l'intelligence, la science, le discernement, la connaissance, la réflexion pour que je puisse mettre de l'ordre dans ma vie, que je puisse être marié, que mon mari soit mon mari, que ma femme soit ma femme, que nous avons visité les parents et que nous avons signé à la commune, à la mairie et que maintenant que tu puisses venir nous visiter au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Colossiens chapitre 2, du verset 13 au verset 15 nous dit ceci, bien-aimés. Quand vous êtes des chrétiens nés de nouveau, hommes et femmes, vous avez arrangé votre mariage. Vous partez voir le médecin. Quand vous êtes mariés pendant 1 année, 2 ans, vous ne réussissez pas à avoir des enfants. Partez voir un médecin, l'homme et la femme. Quand l'homme ne veut pas accompagner la femme pour partir chez le médecin, pour savoir si son corps est bien et qu'il n'a pas besoin d'avoir des traitements, des fois, il y a des hommes qui ont des problèmes
d'avoir des spermatozoïdes qui sont lents, qui ne peuvent pas arriver jusqu'à l'ovaire des femmes. Des fois, c'est la femme qui a des problèmes avec les trompes ou avec l'utérus. Eh bien, allez voir les médecins. Faites tous les examens que les médecins vous demandent de faire et ensuite recevez les diagnostics. Et une fois que vous avez reçu le diagnostic du médecin et que vous savez que le médecin confirme que ou l'homme ou la femme, l'un des deux sont stériles ou même que tous les deux sont stériles, ça veut dire que la médecine du monde a officiellement donné un diagnostic que vous êtes stérile. Vous êtes stérile quand les médecins ont dit, après tous les examens que vous avez faits, que vous êtes stérile et qu'il n'y a pas moyen de pouvoir changer quelque chose ou il y a quelque chose qui ne fonctionne pas bien dans votre corps ou dans les organes reproducteurs ou dans les hormones, eh ben, ça veut dire qu'il y a un problème quelque part, bien aimé. Ça peut être le cerveau qui doit produire les hormones sexuelles qui ne fonctionnent pas. Ça peut être l'utérus qui a été déplacé, qui a été bougé. Ça peut être les trompes qui sont bouchées ou coupées. Eh ben, bien aimé, peu importe ce que les médecins auront dit, partez d'abord voir les médecins. Faites d'abord tous les examens, l'homme et la femme. Et une fois que vous avez le diagnostic, bien aimé, c'est maintenant que vous allez chez Jésus-Christ de Nazareth, celui qui a livré toute stérilité en spectacle sur la croix. Jésus a vaincu la stérilité sur la croix. Il vous promet la guérison de la stérilité. Jésus est le médecin qui guérit la stérilité. Il est le guérisseur. Il est celui qui peut vous donner des enfants que le monde de ténèbres vous a empêché d'avoir. Que tout héritage de stérilité qui vient de la famille de votre père ou de votre mère, de vos parents ou de vos ancêtres, cela ne vous concerne pas vous qui avez cru en Jésus de Jésus de Nazareth. La parole nous dit dans Marc chapitre 16 verset 17, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Bien aimé, si vous êtes un homme, mettez votre main sur le ventre de votre femme et dites que tout esprit impur ou malsain qui m'empêche, moi et ma femme, de pouvoir avoir la maternité, les enfants, la fécondité, eh ben, que tous ces esprits-là, je les ordonne, je les commande au nom puissant de Jésus de Nazareth, que Dieu a ressuscité des morts selon les Saintes Écritures. Quittez au nom de Jésus, bougez, dégagez, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous recevons notre maternité, nous recevons notre maternité, nous recevons notre maternité maintenant, immédiatement. Jésus, visite notre mariage, visite notre couple, visite notre maison. Que tout esprit de stérilité, qu'ils écoutent la voix et les paroles de l'Éternel des armées et qu'ils partent au nom puissant de Jésus. Bien-aimés, le Seigneur vous donne la victoire. Il a fait un échange avec vous. Il a pris la stérilité, il a mis ça sur la croix et il a cloué ça complètement pour que vous puissiez recevoir la fécondité, la fertilité, la maternité aujourd'hui. Bien-aimés, ceux qui se sont moqués de vous parce que votre mari ou votre femme ne réussit pas à avoir des enfants, eh bien, ces gens-là, ils seront surpris quand vous allez témoigner que Jésus de Nazareth vous a béni et qu'il a apporté une immense bénédiction dans votre couple, dans votre foyer, dans votre mariage et qu'aujourd'hui, Jésus vous visite. Il apporte la maternité que vous avez tant attendue et vous allez témoigner que Jésus vous a donné la victoire sur la stérilité au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien aimé, la stérilité est un esprit, c'est un démon qui n'a pas de corps et il cherche quelque part où il peut venir pour habiter, bien aimé. Si vous êtes parti voir un féticheur, vous êtes parti voir un serviteur de Satan dans le passé, un sorcier, une sorcière, quelqu'un qui vous a donné des potions magiques, des certaines boissons traditionnelles que vous devez boire, des amulettes que vous devez porter, bien aimé. Dieu n'est pas un Dieu qu'on mélange avec de feux étrangers. Vous devez vous délivrer de toute autre chose qu'on vous a donné pour avoir la maternité par le monde de ténèbres. Si vous avez visité des féticheurs, des sorciers, des marabouts avant votre conversion, pour pouvoir avoir la maternité, bien aimé, demandez au Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, repentez-vous. Repentez-vous pour vos parents, vos ancêtres qui ont visité des gens qui travaillent pour le royaume du Satan pour qu'ils puissent avoir la maternité. Et que maintenant, vous puissiez
recevoir votre maternité qui vient de Jésus-Christ de Nazareth, des enfants de la promesse, des enfants qui vont emmener le plaisir de la vie, des enfants qui vont amener la joie. Pas des enfants qui viennent pour vous visiter et après quelques années, ils vont mourir et que vous allez les enterrer. Il n'y a pas une grande douleur pour un parent comme celui d'enterrer un de ses enfants bien-aimés. C'est horrible. Vous ne voulez pas vivre cela. Un parent qui a attendu pendant longtemps pour avoir la maternité et qui a la maternité et que demain, il doit enterrer un enfant. Bien-aimés, prions ensemble pour que l'esprit de stérilité qui cherche à habiter dans votre femme ou dans votre mari puisse les quitter au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Esprit de stérilité, tout esprit qui empêche mes organes reproducteurs ou les hormones de reproduction de pouvoir fonctionner correctement. Je vous ordonne, je vous commande au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth que Dieu a ressuscité des morts selon les Saintes Écritures. Soyez restaurés, localisés par le feu du Saint-Esprit. Maintenant, toute chose qui empêche la maternité, la fécondité, la fertilité dans notre vie, dans notre couple, dans notre mariage, vous êtes détruits au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Esprit de stérilité, écoute la voix et les paroles de l'Éternel des armées. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que Dieu a ressuscité des morts selon les Saintes Écritures. Quittez au nom de Jésus, bougez, dégagez, partez au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Mon cerveau est restauré, le cerveau de ma femme est restauré, les organes reproducteurs de moi et de ma femme sont restaurés. Maintenant, restaurés, corrigés, que tout ce qui ne fonctionne pas bien dans tous les organes reproducteurs de moi et ma femme, que ça soit corrigé, restauré au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que Dieu a ressuscité des morts selon les Saintes Écritures. Nous recevons la maternité maintenant. Nous recevons la maternité maintenant, bien-aimés. Que le Seigneur soit avec vous. Ayez le courage. Soyez persévérants. Tous les jours, ne vous fatiguez pas. Rappelez au Seigneur la promesse qu'il a faite dans Genèse chapitre 1, verset 27 au verset 28. Il a dit, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre, assujettissez-la, bien-aimés. Marc chapitre 16, verset 18 nous dit, mettez les mains où vous êtes malade, où il y a une douleur, quelque chose qui ne fonctionne pas bien. Bien-aimés, quand vous êtes un mari, mettez votre main sur le ventre de votre femme et dites au nom puissant de Jésus de Nazareth, ce ventre va porter nos enfants, ce ventre va porter nos bébés, parce que c'est écrit dans la parole. Dieu nous a promis dans Genèse chapitre 1 du verset 27 au verset 28 que nous allons avoir aujourd'hui la maternité au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimés, le Seigneur vous écoute et qu'en cette première journée de la prière pour briser les démons de stérilité, pour briser les pouvoirs de stérilité, que vous recevez la victoire aujourd'hui, maintenant, et persévérez, n'arrêtez pas, ne vous fatiguez pas, même si aujourd'hui, demain, le mois prochain, dans 3 mois, vous ne voyez pas de résultat, ne vous arrêtez pas. Persévérer. La femme qui venait voir le juge pour que le juge puisse la donner justice, elle est venue tous les jours jusqu'à ce que le juge a dit, je veux quand même la rendre justice pour qu'elle arrête de me déranger. Bien-aimés, venez chez Jésus. Il est le guérisseur. Il est celui qui pourvoit à vos besoins. Il est Jéhovah Rapha. Il est Yahweh Rapha, le Dieu qui est la guérison. Et il n'y a aucune maladie qui peut le résister parce que lui, ce Jésus-là, il a vaincu tout pouvoir qui cherche à déranger votre vie. Bien-aimé, Colossiens chapitre 3 au verset 9 le dit, il a livré tout le travail du monde de ténèbres sur la croix de Golgotha. Il a livré, bien-aimé, la stérilité sur la croix. Il a vaincu, il a marché sur cette stérilité-là. Bien-aimé, la parole nous dit dans Luc chapitre 10 au verset 17 que nous marchons sur les serpents et sur les scorpions et rien ne va nous arriver. Nous marchons sur la stérilité et que cette stérilité quitte votre couple, votre mariage, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Bien-aimés, Jésus nous dit, dans Romains chapitre 10 au verset 17, la foi vient de ce que l'on entend. Quand vous êtes un couple qui sont mariés officiellement et que vous traversez des problèmes de stérilité qui amènent la tension, qui amènent des problèmes dans votre couple, dans votre mariage, commencez à lire les évangiles de Matthieu, Marc, Jean,
et Luc. Lisez les évangiles ainsi que l'acte des apôtres. Et partout où vous allez trouver qu'on est en train de parler de guérison, personnalisez cette guérison-là en votre guérison. Et vous allez voir que Jésus a prévu même de vous guérir d'autres maladies que vous ne connaissez pas, qui se sont cachées dans votre corps, bien-aimé. Exode chapitre 15, verset 26 nous dit ceci, que quand nous suivons les commandements du Seigneur, nous écoutons sa voix, nous faisons ce qui est bien devant les yeux du Seigneur, il est le Dieu qui guérit, Jéhovah Rapha. Dieu vous guérit aujourd'hui, bien-aimé, de la stérilité. Étudiez la parole. Témoignez les bonnes choses que la parole nous dit, bien-aimés, pour que vous puissiez recevoir la guérison. Vous n'allez pas avoir la guérison de votre stérilité gratuitement sans pouvoir écouter la voix et les paroles de l'Éternel des armées. Vous allez vous poser la question de savoir comment je peux faire pour écouter la voix de Dieu. Lisez la Bible à haute voix. Étudiez la Bible. Apprenez à connaître tous les témoignages de guérison que Jésus a fait dans les évangiles, que les apôtres ont fait dans le livre de l'acte des apôtres. Et vous allez voir, bien-aimés, que le Saint-Esprit commence à venir maintenant, à s'installer dans votre vie, à s'installer dans vos pensées, que toute pensée négative, tout murmure, toute lamentation vous quitte, vous lâche maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que Dieu a ressuscité des morts selon les saintes écritures, bien-aimés, que le doute vous quitte, que le scepticisme vous quitte, tout ce que votre médecin vous a dit, les diagnostics de votre médecin, prenez ça, mettez ça dans votre Bible, dans Psaume chapitre 91, et vous allez voir que le Seigneur est celui qui est en train de combattre pour vous. Priez, demandez au Seigneur, bien-aimé, qui vous délivre de cette joug, que les chaînes et les liens, bien-aimés, de la stérilité soient brisés par le sang précieux de Jésus, et que aujourd'hui, que maintenant, vous recevez votre guérison et vous allez témoigner que Jésus vous a guéri, bien-aimé, de la stérilité, que Jésus a guéri votre mari de la stérilité, que Jésus a guéri votre femme de la stérilité, et que tout lien héréditaire de la stérilité qu'il y a dans votre famille, que ce soit brisé, détruit, démoli, que ces chaînes-là soient brisées, que toute prison spirituelle ou cage spirituelle où on avait mis vos enfants bien-aimés, que ces cages spirituelles soient détruites, démolies, que le tremblement de terre le plus grand, le plus puissant commence à détruire partout où on avait caché vos enfants. Recevez la restauration, recevez la correction, recevez la restauration, recevez la correction. Au nom puissant de Jésus, Nazareth, bien-aimés, vous recevez la restauration maintenant de vos organes reproducteurs. Vous recevez la restauration de vos hormones de sexualité. Vous allez voir, bien-aimé, si votre mari était impuissant, il redevient puissant. Si votre femme ne réussit pas à avoir ses règles, elle réussit à avoir ses règles maintenant, au nom puissant de Jésus, bien-aimé. Tout ce qui vous empêche de pouvoir avoir la maternité, tout cela est en train de recevoir la restauration aujourd'hui, maintenant, au nom puissant de Jésus. Le Seigneur vous localise, le Seigneur vient vous visiter aujourd'hui, maintenant. Vous recevez la maternité et vous allez témoigner, vous allez déclarer la puissance que le Seigneur il a. Et bien aimé, tout ce que vous avez fait dans le passé pour avoir des enfants et que ça n'a pas marché, vous avez visité les occultistes, les satanistes, les sorciers, et bien aimé, que le sang de Jésus commence à effacer ces visites-là et que la maternité vienne, que la fécondité vienne, que la fertilité vienne maintenant, au nom puissant de Jésus. Bien aimé, tout ce qui ne fonctionne pas dans votre appareil endocrinien, bien aimé, dans l'hypophyse antérieure, que les FSH, SH, LH, toute hormone bien-aimée qui ne fonctionne pas dans votre corps, que ce soit chez l'homme ou la femme, qui vous empêche de pouvoir avoir la maternité, que ces hormones-là reçoivent la restauration aujourd'hui, maintenant, au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, les trompes qui ne fonctionnaient pas vont fonctionner, l'utérus qui ne fonctionnait pas va fonctionner. Bien-aimé, vos spermatozoïdes qui avaient un problème de varicocèle ou quelle que soit la maladie, ça va fonctionner aujourd'hui, maintenant, parce que vos organes reproducteurs reçoivent la restauration au nom puissant de Jésus de Nazareth. Alléluia. Bien aimé, Exode chapitre 23 du verset 24 au verset 25. Ce sont des choses, bien aimé, que le monde de ténèbres est en train de faire pour nous empêcher de pouvoir avoir la maternité, la fécondité et la fertilité. Astarté était une déesse de la fécondité que les Israéliens étaient en train de partir visiter. C'est des dieux qui appartenaient aux nations qui étaient tout autour d'Israël.
Dieu ne veut pas que nous puissions nous prosterner devant d'autres dieux pour leur demander des services. Si vous êtes un enfant de Dieu, avant votre conversion, avant que vous soyez né de nouveau, que vous avez visité, que vous êtes prosterné devant des dieux étrangers, pour que vous puissiez avoir la maternité, demandez pardon à Jésus de Nazareth d'avoir visité les féticheurs, des marabouts, des sorciers, des guérisseurs. Repentez-vous. Demandez la repentance pour vos parents ou pour vos ancêtres qui ont peut-être, eux, visité des gens et qui se sont prosternés devant d'autres dieux pour qu'ils puissent avoir des avantages et que c'est ça qui a apporté la stérilité dans votre lignée familiale. Que toute malédiction héréditaire de stérilité dans votre famille soit détruite, démolie au nom puissant de Jésus de Nazareth. Que tout esprit qui a éloigné la fertilité, la maternité dans votre foyer, dans votre mariage, vous ordonnez, vous commandez maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que Dieu a ressuscité des morts selon les Saintes Écritures et qu'aujourd'hui, vous avez la guérison de peu importe les formes de stérilité qui a visité votre couple, votre mariage. Vous êtes guéri, vous avez le changement, vous avez la transformation. Que tout pouvoir qui a été envoyé par le monde de ténèbres pour emmener la stérilité dans votre mariage, dans votre couple, que tout leur travail soit détruit, démoli au nom puissant de Jésus. Que toute flèche du jour et de la nuit de stérilité qui vous a visité retourne à l'expéditeur et que toute blessure qui est venue dans votre vie, toute déception qui est venu dans votre vie, tout abattement qui est venu dans votre vie à cause des problèmes de la stérilité, que tout cela soit effacé par le sang précieux de Jésus et qu'aujourd'hui, maintenant que Jésus commence à venir, que votre cœur soit lavé par le sang précieux de Jésus pour que tout doute, tout scepticisme à cause des problèmes de la stérilité, que cela soit lavé par le sang précieux de Jésus et qu'aujourd'hui, maintenant, vous recevez votre guérison miraculeuse de la stérilité, vous recevez votre maternité miraculeuse aujourd'hui. Jésus est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Et il continue à faire des grandes choses. Il continue à faire des guérisons aujourd'hui, demain et éternellement. Et votre tour est arrivé. Maintenant, vous recevez votre bénédiction. Vous recevez votre fertilité. Votre mari reçoit votre fertilité. Votre femme reçoit la fertilité. Vous recevez la maternité. Vous recevez la fécondité. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que Dieu a ressuscité des morts selon les Saintes Écritures. Aujourd'hui, le feu du Saint-Esprit commence à brûler toutes choses qui ne fonctionnent pas. Et bien, le feu du Saint-Esprit commence à passer dans les organes reproducteurs de vous, le mari ou de la femme, et est en train de brûler toutes choses qui empêchent que vous puissiez avoir la fécondité et la maternité. Tout ce qui était bloqué dans vos organes reproducteurs est en train d'être débloqué maintenant. Au nom puissant de Jésus, bien-aimé, le Seigneur ne vous lâche pas. Il est avec vous. Il vous accompagne jusqu'à ce que vous allez tenir vos enfants, votre enfant dans vos mains, et vous allez être dans la joie, vous allez être dans l'allégresse. Que toute personne qui est en train de rigoler avec vous pendant la journée et qui vous combat la nuit pour que vous ne puissiez pas avoir de maternité, tous leurs plans maléfiques et diaboliques ne vont pas réussir et prospérer parce que le Seigneur vous donne la maternité aujourd'hui. Maintenant, vous avez la victoire, vous avez le triomphe au nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen. Bien-aimés, Genèse chapitre 9 au verset 1. Quand Noé est arrivé et qu'il est descendu de la barque, de l'arche, eh bien Dieu les a encore une fois bénis. C'est une promesse. La promesse qui a été faite à Noé, cette promesse-là est aussi faite à nous. Il a dit, soyez bénis, multipliez-vous, remplissez la terre et assujettissez-la, bien-aimée. C'est une promesse que le Seigneur est en train de nous faire. Nous devons rappeler au Seigneur les promesses qu'il nous fait. Il nous a promis que nous allons être féconds. Et si nous ne sommes pas féconds, ça veut dire que nous sommes stériles et que les médecins ont confirmé que nous sommes stériles, et bien ça veut dire, bien-aimé, que le Satan nous empêche d'obtenir la promesse que le Seigneur nous a promis, bien-aimé. La parole nous dit, bien-aimé, que nous allons être nombreux. Des nations vont sortir de nos entrailles et qui seront beaucoup comme des étoiles qui se trouvent dans le ciel, comme la poussière de la terre, comme le sable de la mer. Et aujourd'hui, maintenant, comme le dit Genèse chapitre
chapitre 9 au verset 1, bien-aimé, eh bien, vous allez aujourd'hui, bien-aimé, être celui qui va continuer avec cette mission-là de multiplier la terre et de l'assujettir, et vous allez avoir le fruit de vos entrailles parce que Jésus est ensemble avec vous. Il amène l'impensable. Ne pensez pas parce que vous êtes une femme, vous avez 40 ans, 50 ans, 60 ans, que c'est pas possible. Eh bien, Sarah est devenue maman quand elle avait 90 ans. Et c'est pour ça que Jésus est en train de vous visiter aujourd'hui et qu'il est en train de vous guérir de toutes choses qui vous empêchent ou qui vous menacent, bien-aimés, de pouvoir avoir la maternité. Vous avez la victoire, vous avez le triomphe au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Genèse chapitre 13 au verset 14, bien-aimés. Abraham était très riche. Lot aussi, son neveu, était très riche. Et ils ont choisi l'un de partir à gauche, l'autre partir à droite. Quand Lot a pris les plaines, qui plus tard vont devenir Sodome et Gomorrhe, Abraham a choisi les montagnes, bien-aimés, et le Seigneur lui a dit que cette terre où tu viens en étranger sera la terre qui va t'appartenir à toi et à ta postérité. Tu auras une postérité, c'est une promesse qui donne à Abraham. Toute promesse que Dieu a donnée à Abraham, cette promesse-là nous concerne nous aussi, bien-aimés. Nous l'avons au nom puissant de Nazareth. Et Dieu a dit, tu auras une postérité qui sera grande comme la poussière de la terre, bien-aimé. Rappelez au Père dans vos prières qu'il a promis à Abraham qu'il aura une postérité comme la poussière de la terre et que vous aussi, vous allez avoir une postérité comme la poussière de la terre, bien-aimé. Dieu n'est pas un Dieu qui fait le favoritisme parce qu'il a promis à Abraham et parce qu'il a fait ce qu'il a promis à Abraham. Eh bien, la promesse d'Abraham est aussi une promesse qui est pour vous et vous recevez cette promesse-là aujourd'hui. Et le Seigneur est avec vous. Il amène des changements, des transformations. Il est en train de transformer des choses dans votre vie. Ce qui ne fonctionnait pas dans votre corps va fonctionner maintenant. Tout ce que le Satan avait bloqué dans vos organes reproducteurs est en train d'être débloqué maintenant. Touchez vos organes reproducteurs et dites, Jésus, tu es celui qui peut faire fonctionner ces organes reproducteurs. Tu es en train de les corriger, de les restaurer au nom puissant de Nazareth que Dieu a resté de mort selon les Saintes Écritures. Tous les organes reproducteurs de moi et de ma femme, de moi et de mon mari, écoutez la voix et les paroles de l'Éternel des armées. Soyez restaurés, soyez corrigés, soyez transformés. Vous allez maintenant commencer à produire. Vous êtes féconds, vous êtes fertiles. Vous allez apporter la maternité dans notre mariage, dans notre couple, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia.